Guillaume de Boudemange, bonjour. Bonsoir Quentin. Alors, votre plus beau souvenir automobile, le plus drôle peut-être, le plus insolite, c'est quoi? Racontez-moi ça. Alors c'est assez amusant, ça fait 28 ans que je travaille dans l'automobile et mon premier employeur était Citroën en Norvège, c'était pas en France. Et j'arrive en Norvège, à Oslo, et il me donne comme voiture de fonction une AX qui avait une couleur qui s'appelait lac rose. Et lac rose portait très très bien son nom parce que la voiture était complètement rose extérieurement. Donc je pense que c'était un vieux stock qu'ils avaient décidé de donner aux petits jeunes qui venaient d'arriver. Et pendant donc 18 mois, je me suis promené à Oslo avec une AX rose. Citroën AX, qui est une petite voiture de Citroën, c'est ça? Très très légère, effectivement. C'était la voiture post-deuxième crise économique et des carburants. Donc conçue fin des années 70, développée dans les années 80-90. Donc très très légère. Mais voilà, pour pouvoir animer la gamme, il développait des nouveaux coloris, donc ce lac rose dont j'ai hérité en arrivant à Oslo. Et que vous ne regrettez pas? Et pas du tout. Bonjour à tous et bienvenue au Talk Décideur du Figaro, avec aujourd'hui en face de moi Guillaume de Boudemange, DG de Jeep France, qui fait partie du groupe Stellantis, et passionné de voitures, j'imagine, on va en parler. Donc votre première voiture de fonction était rose, lac rose, vous m'avez dit. Aujourd'hui, c'est plus cette couleur-là, c'est de quelle couleur aujourd'hui? Aujourd'hui, elle est noire. C'est une couleur plus consensuelle qui permet effectivement pas de passer pas partout, mais voilà, d'être sobre et élégant. C'est vrai, ça représente bien cette couleur. Est-ce qu'on peut parler, Guillaume de Boudemange, chez vous, de métier passion, de vocation? Parce que généralement, les messieurs et les dames dans votre genre, qui font leur premier job dans ce secteur qui est l'automobile, c'est par passion et généralement, ils y restent la plupart du temps. Alors c'est exactement ça. J'ai l'impression d'être né dans l'automobile, d'avoir grandi dans l'automobile et puis d'avoir travaillé toute ma vie dans l'automobile avec 4 constructeurs différents, donc en 28 ans. Mais pour moi, j'ai la chance d'avoir un métier qui me passionne au quotidien et qui me motive au quotidien. Et ça, c'est extraordinaire. 4 constructeurs différents, dont vous m'avez parlé de Citroën, il y a eu BMW, Kia, et donc maintenant Jeep. Et donc si je comprends bien, si je lis entre les lignes, c'est quand vous étiez en école de commerce au début des années 90, vous rêviez déjà de cette carrière-là ou... J'aurais pas rêvé d'arriver à ce niveau-là, mais effectivement, l'automobile m'a toujours attiré. Et la diversité des métiers que proposait l'automobile aussi, parce qu'on peut aller de l'ingénierie, même si de mobilité interne, je crois. Et de mobilité interne, avoir vraiment différents métiers. C'est un secteur aussi qui a évolué énormément. C'est-à-dire que la distribution automobile, la commercialisation, le marketing d'une voiture à la fin des années 90 n'a plus rien à voir avec ce qu'il est aujourd'hui. Et c'est cette évolution, cette remise en cause permanente qui est passionnante à vivre et à anticiper. Ah oui, parce que pour vendre des voitures dans les années 90... on se moquait un peu de tout ce qui est, je vois où vous voulez en venir, transition, environnement, etc. Alors j'ai pas de publicité, d'affiches publicitaires de voitures en tête, mais on n'était pas du tout dans ces codes-là. Tout le monde se rappelle des publicités de la 205 GTI avec l'avion qui arrivait, ou pour reprendre une marque où je travaillais, la X, où c'était une Visa qui sortait d'un porte-avions pour arriver sur un sous-marin. Donc des films qui maintenant, effectivement, déjà ne seraient plus validés par l'avion associé à la voiture, exactement, c'est totalement la vitesse, toujours un homme qui conduisait, donc là aussi, et puis surtout, on fait fi de la nature, on fait fi du sentiment de sécurité qu'une voiture doit procurer, etc. Donc voilà, on tourne une page en termes de méthode de commercialisation. Et vous parlez de la masculinité, effectivement, maintenant on voit sur des pubs, c'est plutôt une femme qui branche le chargeur électrique de la voiture à sa maison, donc c'est effectivement plus du tout les mêmes codes, quoi. Non, le mâle alpha a disparu. Voilà. Le mâle alpha a été gommé de tout ça. La singularité de Jeep, donc vous êtes DG France aujourd'hui de Jeep, par rapport aux autres maisons dans lesquelles vous avez travaillé, c'est quoi? Alors moi je pense que c'est l'image qu'elle évoque et qu'elle porte. Donc c'est une marque qui est relativement ancienne, qui a 80 ans. Oui. Tout le monde, quand on pense à Jeep, on pense généralement à 2 choses. Les voitures qui ont libéré la France suite au débarquement en juin 1944. Exact. Et on a tout cet imaginaire des GI qui arrivent et du symbole de liberté qu'ils portaient avec eux. Et puis on pense également à toutes les capacités off-road. On dit souvent, Jeep c'est devenu un nom commun. Je prends la Jeep comme pour aller, entre guillemets... Comme pour le sopalin. Comme pour le sopalin, le frigidaire, etc. Et la feuille de route qui m'a été donnée, c'est de faire évoluer cette image pour introduire cette électrification et ces voitures électriques. Donc on conserve l'ADN de liberté, d'authenticité, de nature, et on essaye de
transformer ou transporter cet ADN vers le futur de l'automobile qui est l'électrique. Vous venez de faire revivre en moi, j'ai repensé au modèle la Jeep rouge dans Tintin. Objectif Lune. Objectif Lune, absolument. Tout le monde Donc la connaît ce Jeep, classique. et d'ailleurs Hergé écrit la Jeep. Exactement, c'est un nom commun. Donc l'imaginaire commun, c'est aussi, pardonnez-moi, mais une Jeep, ça a des grosses roues, ça va dans le sable, ça fait du bruit, ça consomme, ça pollue justement. Donc votre job, j'imagine, c'est de déconstruire quelque part cette image que peut avoir la marque et ce mot finalement, qui est bien plus qu'une marque, de déconstruire ça de la tête des gens pour prouver que c'est faux. Maintenant, en 2023, personne n'accepte d'acheter une Jeep qui pollue, qui consomme beaucoup de carburant et qui est taxée par le gouvernement. Donc du coup, on doit faire notre révolution. Et je ne parle pas de demi-tour ou quoi que ce soit, je parle d'une véritable révolution pour transformer cette image vers quelque chose de plus acceptable, vers quelque chose de plus social, vers quelque chose de plus écologique, qui est l'électrique. Et ce que je trouve, alors paradoxal, vous allez peut-être me dire que non, mais en ville, à Paris par exemple, si on se balade dans la rue, on voit des Jeeps, ce qui prouve que le conducteur citadin, urbain, eh bien, rouler en Jeep en ville, ça n'est pas un crime, et encore moins anormal. Au contraire, c'est un sentiment de liberté. Je suis venu boulevard Haussmann en Jeep électrique, Quentin. Et c'est magnifique de te déplacer en silence comme ça, surtout avec les beaux jours qui arrivent. Donc, Et on s'entend, pareil, on s'attend avec une grosse voiture à entendre du bruit. Donc le côté électrique d'une si grosse voiture, ça peut désarçonner. Exactement. Parfois. À l'arrière, les gens ne sont pas habitués, ils sont surpris de voir qu'il y a des Jeeps qui se déplacent silencieusement. C'est cette notoriété qu'il faut qu'on arrive à travailler. À partir de quelle année Jeep a commencé à travailler sur ces sujets qu'on vient d'évoquer? Alors justement. c'est très très récent et ça date, j'ai envie de dire, de l'année dernière. L'année dernière, au oui. mois de juin l'année dernière, on a dit on arrête de commercialiser des voitures essence et des voitures diesel. Et donc ça attire une croix sur combien de modèles? 50% de nos ventes. Donc la moitié des ventes 50% de nos terminées. ventes l'année dernière, Okay. terminées. Donc c'est un pari qui est quand même assez ambitieux, assez challenging, comme on dit. Mais qui est indispensable. Mais qui est indispensable pour la pérennité de la marque et pour modifier justement cette image de marque. Donc du coup, on fait une croix sur 50% de nos volumes pour pouvoir modifier encore plus drastiquement et plus radicalement l'image de la marque Jeep. Donc là aujourd'hui, tous les modèles, 100% des modèles Jeep sont hybrides ou électriques en gros? Hybride, Ouais. plug-in hybride ou électrique, parce qu'on va lancer notre première voiture 100% électrique dans un mois exactement. C'est la Jeep Avenger, qui a déjà reçu un accueil fantastique de la part de votre profession des journalistes, en étant élue voiture de l'année le 13 janvier 2023. Donc là, c'est un chantier, donc, vous l'avez dit, totalement récent, donc même pas un an, C'est ça. finalement, et donc très ambitieux. Et c'est vous qui portez ça. Alors, on est bien sûr, au sein de Stellantis, on est aidé par un service de presse, on est aidé par toutes les équipes, on est aidé par nos distributeurs également qui mettent en avant justement cette électrification. Parce que tout le monde est impliqué. Il ne s'agit pas de dire, ça y est, nous sommes électriques. Non, Bien il y a sûr. un vrai travail 360 degrés à tous les niveaux des contacts avec le client, à tous les niveaux de la notoriété de la marque qu'on doit mettre en place. Chez Stellantis, il y a beaucoup de marques, donc vous n'êtes pas seul. Est-ce que vous diriez que Jeep est la marque la plus... alors, peut-être pas la plus difficile à faire converger vers ce dont on vient de parler, mais disons celle avec le plus d'héritage, une image qui n'est plus à prouver, mais qu'il ne faut pas gâcher, quoi. Il y a une sorte de... Il y a un ADN. Il y a un ADN, Il y a un ADN qu'il faut préserver et il y a des spécificités de Jeep qu'il faut entretenir. Vous ne le savez peut-être pas, mais en 2021, Jeep était la marque du groupe Stellantis la plus vendue dans le monde. Il s'était vendu plus de Jeep que de Peugeot, que de Fiat ou de quoi que ce soit. Donc du coup, c'est la marque la plus vendue et c'est une des marques les plus rentables parce qu'en fait, elle a une présence mondiale. Entendu, c'est la ouais. seule marque du groupe Stellantis à être présent en Chine, à être présent aux États-Unis, à être présent en Europe, à être présent en Amérique latine, de partout. Ce sont des voitures qui s'adaptent à tous les types d'environnements, à tous les types de marchés. Et c'est cette force de la marque Jeep de ne pas être contraint ou tributaire de cycles de marché très locaux. Vous êtes DG France, mais c'est vous qui me parlez de l'international. Est-ce que vous me disiez, 50% de nos productions terminées, est-ce que c'est que pour la France ou pour l'ensemble des pays? Parce qu'en faisant ce choix, on se dit que, justement, les personnes qui étaient attachées à la marque Jeep et donc au bruit Jeep et à toutes sortes de choses vont se dire, la boucle est bouclée, soit je change de marque, soit... Alors, la Jeep en France a doublement étrenné cette électrification parce qu'on était le premier pays en Europe à passer justement sur du 100% électrifié et on était la première marque
de Stellantis France a également passé là-dessus. Donc on a mis, entre guillemets, on a commencé à défricher le chemin, aussi bien en France que pour tous les pays d'Europe. Et quid des voitures de collection et de l'occasion des anciennes voitures, parce que je sais que vous le savez aussi probablement qu'il y a un vrai marché de l'occasion des voitures, notamment sur des modèles, alors pour le coup une autre marque, mais sur les Land Rover Defender, ce genre de choses, des vieilles voitures pour le coup qui font du bruit et qui polluent. Il y a quand même encore des gens, notamment pour la campagne, rouler à Paris avec ce genre de voiture, ce serait absurde et une pure provocation. Et il y aura toujours des clients pour ce. C'est plus que des clients. C'est des passionnés, là, c'est des chipsters. Ah oui, d'accord. C'est des gens qui passent leur week-end en off-road, leur soir en semaine à retravailler leur véhicule pour que tout soit exceptionnellement bien et qu'ils ne se réunissent entre eux, ils font des groupes, on les compare souvent à des motards, par exemple à Harley Davidson. Ils font des groupes Facebook et des choses. C'est ça, exactement, j'en fais partie et on voit leur niveau de passion, leur niveau de fidélité à la marque parce que c'est justement ces modèles un peu anciens, ils les admirent, ils les adorent et ils véhiculent justement comme ça un attrait pour la marque qui est exceptionnel. Donc ça existe et vous prenez en considération, j'imagine, ce genre de profil. Alors, on prend en considération, mais on sait que ce n'est pas forcément eux qui vont aller acheter un Avenger électrique, par exemple. Oui, parce que les besoins Avenger électrique va répondre à des besoins qui sont différents de leurs besoins et va cibler peut-être davantage une clientèle qui va être plus féminine, qui va être plus jeune, qui va être plus connectée. Donc voilà, on cible également, on veut élargir un petit peu notre champ de clients, parce qu'eux représentent 1500 ventes par an, mais derrière, on a des ambitions de volume qui sont plus importantes et donc du coup, il faut qu'on élargisse notre cible. La cible qui conduit en ville, notamment, par exemple. La cible de la femme urbaine connectée qui conduit en ville, qui se sert de son Avenger comme et qui branche au mur de sa voiture. Voilà, exactement. Le Jeep Avenger, justement, a été élu voiture de l'année. Sur quels critères exactement? Pourquoi est-ce que ce modèle coche toutes les cases, en gros? Alors, c'est exactement, je crois que vous avez déjà répondu à la question, c'est-à-dire que ce Jeep Avenger coche toutes les cases. Et c'était le parcours le plus homogène, la proposition la plus polyvalente qui avait été faite aux journalistes au mois de janvier 2023. C'est-à-dire qu'il est urbain, mais il a un design extraordinaire, il a des capacités électriques qui sont fantastiques, il a une praticité qui est très bonne et il est capable de se mouvoir en off-road également. Donc, ce que les journalistes ont dit, c'est on met en avant son hyper polyvalence et c'est ça qui génère un véritable coup de cœur dans la profession. C'est ça qui génère un coup de cœur dans la profession et dans le monde automobile. Et chez les journalistes, vous l'avez dit, Guillaume de Boudemange. Je vous remercie infiniment d'avoir répondu à mes questions pour le Talk Dessineur du Figaro. Je vous souhaite bonne journée et bonne route. Merci, bonne soirée.